Bonjour. Quand Thomas Merton observait un arbre, il ne cherchait ni utilité ni symbole. Il y contemplait une vérité nue. Un arbre glorifie Dieu simplement en vivant selon sa volonté. Pour ce moine cistercien, chaque créature est un reflet du Créateur, non par son utilité, mais par son obéissance à la loi inscrite en elle. Dans notre époque obsédée par le faire, cette sagesse nous interroge. Et si croire commençait par recevoir notre aide, comme l'arbre reçoit la pluie? Non, en conquérant, mais en accueillant humblement ce que Dieu a semé en nous. Prenons un fleuve. Il accomplit sa mission sans dévier. Abreuver la terre, façonner les vallées, chanter la puissance des sources. Merton y voyait une leçon. La création est une lettre d'amour que Dieu nous adresse chaque matin. Quand une forêt est rasée ou un sol empoisonné, ne devrions-nous pas y voir une offense au Créateur plutôt qu'un simple dommage écologique? Protéger la terre n'est pas un geste politique. C'est un acte de justice envers celui qui nous l'a confié. Planter un arbre, c'est répondre Amen à la Genèse. Merton insistait, les forêts ne parlent pas notre langage, mais elles enseignent la patience de Dieu. Avez-vous déjà marché dans un bois au petit matin, quand la lumière perce les branches comme à travers les vitraux d'une cathédrale? Ce n'est pas une image poétique, c'est une école de contemplation. Face au bruit du monde, la nature reste un maître exigeant. Le rocher nous apprend la persévérance, le blé en herbe, l'espérance, le désert, la soif de l'absolu. La création est un champ d'unité, disait Merton. Chaque créature, du plus petit insecte aux chaînes séculaires, participe à cette symphonie. Regardez les abeilles. Elles baptisent, pollinisent, servent, sans calcul nous révoltent. Et nous, savons-nous encore discerner dans le cycle des saisons la main providentielle du Créateur? Le défi est clair. Redevenir des gardiens plutôt que des prédateurs, des contemplatifs plutôt que des consommateurs. Et voilà le langage silencieux de Dieu que Thomas Merton nous parle. J'ai composé une prière pour toi, et la voici. Dieu notre Père, toi qui nous parles sans bruit, dans le ruissellement des ruisseaux et le vol des hirondelles, apprends-nous à déchiffrer ta présence sur la terre labourée par le soc, dans l'étendue immaculée des neiges éternelles. Toi donc, la parole a fait jaillir l'univers. Fais de nos cœurs des veilleurs, où retentit le chant des chênes, la plainte des glaciers qui s'effondrent, la louange des déserts en fleurs. Quand nos mains blessent le sol, quand nos yeux mesurent le ciel en mètres carrés, rappelle-nous que chaque brindille est un mot d'amour tombé de ta bouche, et chaque colline une expression de ta sagesse.
Dieu du silence, qui perce nos certitudes, donne-nous la simplicité des humbles, voir dans le cri de la mouette un appel à la conversion, dans la rosée sur l'ortie, un rappel de ta tendresse pour les petits. Fais-nous agenouiller devant le livre vivant de ta création, où le scarabée trace ta sagesse depuis l'origine, où les étoiles proclament ta gloire, et où l'homme, tête basse, apprend du ver de terre la patience, et de l'étoile filante l'abandon. Amen. Bonne journée à toi.